Bienvenue sur cette vidéo tuto. Je vais vous montrer comment créer une numérotation automatique dans InDesign. Vous le voyez ici en bas à droite de la page, il y a le chiffre 1. Quand on descend, il y a le chiffre 2, puis 3, puis 4 en bas à gauche, puis 5. Et si je rajoute une page encore à la toute fin, automatiquement, il me rajoute le 6 et ainsi de suite. Et cela jusqu'à l'infini. C'est complètement automatisé. Donc pour cela, il faut vous rendre dans les gabarits. Donc les gabarits, vous ouvrez ici l'onglet page. Et si vous êtes dans la nouvelle interface, comme ceci, vous allez dans cet onglet. Et vous avez l'élément gabarit ici. Donc on double-clique sur la page gabarit. Quand on est dedans, c'est surligné en bleu. Et la page sélectionnée est pareil. Sélectionnée en bleu. Donc ici, j'ai créé les deux éléments qui vont me générer les pages. Ce qu'on va faire, c'est que on va les laisser telles quelles, mais je vais créer une nouvelle zone où en fait le numéro de page sera en plein milieu de la page et en très gros. Comme ça, vous allez pouvoir constater que c'est un élément tout à fait banal qu'on peut placer où on veut, avec n'importe quelle dimension et n'importe quelle police de caractère. Donc, on crée une zone de texte, on fait un clic droit, on fait insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Ça me génère un petit A qu'on ne supprime pas, qu'on ne touche pas. Par contre, on peut jouer sur la police de caractère, ce que je vais faire tout de suite. Je vais utiliser par exemple la police Baloo, je vais mettre en bold et on va mettre en très très grand, le plus grand possible. Voilà, 72. Et je souhaite le mettre centré au milieu de la page. Voilà. On va réduire un peu cette zone de texte, on va la plus ou moins centrer. Et je vais copier-coller une seconde fois sur la page de droite. Une fois que c'est terminé, il n'y a pas besoin de sauvegarder ou quoi que ce soit. Vous double-cliquez sur la page de votre travail. Donc vous revenez en fait sur vos planches de travail. Et là, vous pouvez constater qu'on a nos pages qui ont été mises automatiquement à jour. Donc c'est en temps réel en quelque sorte. Si, imaginons que j'ai une page de garde où je ne souhaite pas avoir le gabarit A appliqué. En gros, je veux que le gabarit 100, donc qui est complètement vide, on ne peut rien y ajouter et c'est une page blanche, soit appliqué à la page de garde. Donc je fais un clic droit, appliquer un gabarit aux pages et je clique 100. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a supprimé ce gabarit qui comporte les numéros de page. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à partager cette vidéo et surtout à poser vos questions en commentaire. A plus.